Les raisons ne se simplifient pas seulement au vol. Nos vieux là ne sont pas aussi intelligents que vous ne le leur donnez en disant qu'ils volent. Pour voler, il faut réfléchir. Pour voler, il faut savoir que vous avez le choix de faire comme ceci, vous choisissez de ne pas faire comme ceci et vous faites comme cela. Donc vous avez commis là du vol. Quand vous y allez, les yeux fermés, quand la sincère vérité au plus profond de vous-même, quand il n'y a personne d'autre dans la salle et vous vous dites vous-même qu'au fond, je ne sais pas quoi faire, ce n'est plus du vol, c'est de l'ignorance. Le Congo, avec son taux de croissance, avec un IDF, l'indicatif de développement humain du PNUD, nous plaçant 187e, le tout dernier pays en développement humain, avec 6%, quand les États-Unis ont du mal à maintenir 1%. La population souffre, faute d'ignorance. Il n'existe pas au Congo, laissez-moi vous informer, et ces informations sont vérifiables, il n'existe pas au Congo une politique économique. Pour preuve, le président de la République, Joseph Kabila, décide de lancer les 5 chantiers. Les 5 chantiers représentent en valeur, en dollars, 14 milliards de dollars. 7 milliards qu'il avait l'intention de demander aux colons et 7 autres milliards qu'il allait amasser et à l'État et de manière alternative. Ces 14 milliards-là, avec une politique de bancarisation du pays, 72 millions d'habitants, à peine 1% de la population a un compte en banque. Donc, même si l'État congolais voulait donner à toute la population, vous prenez les 6% de revenus, vous divisez par 72 millions, vous voulez les donner au peuple congolais, vous n'avez aucun mécanisme existant aujourd'hui pour le faire. Tout simplement. Il n'existe aucun moyen légal au Congo pour une redistribution des revenus de l'État au Congo. Alors, pour que nos amis comprennent, ce que ça sous-entend, c'est qu'un pays, par exemple, comme les États-Unis ou la France, leur redistribution se fait par l'augmentation de leur crédit. Autrement dit, le pays fait plus d'argent, il y a plus d'accès au crédit. Donc, les gens ont plus facile à lancer des entreprises, à créer des emplois, l'économie est plus fluide, autrement dit, le niveau de vie augmente. Quand vous avez un Congo dans lequel l'économie est opaque, les revenus de l'État, si ce n'est pas le frère et le cousin et la petite sœur, faute, par ignorance d'abord, avant même qu'ils volent quoi que ce soit, il y a beaucoup d'ignorance là. Alors, les revenus sont là, on en fait quoi? Voilà. À la troisième voie, nous ne critiquons pas seulement. Nous donnons des voies de sortie. 1. La création d'une microfinance. Un système de bancarisation qui suit le modèle du Kenya, par exemple. Nous pouvons passer du système bancaire traditionnel au mobile banking. Autrement dit, la banque par téléphone. Je vais simplifier. Vous avez votre téléphone, votre numéro de téléphone, c'est votre numéro de compte. Vous allez dans le magasin du coin pour acheter votre bic, votre pain. Vous envoyez
au monsieur propriétaire du magasin ou du Ligablo, vous lui envoyez un SMS, l'argent est échangé, vous avez récupéré votre pain. Et automatiquement, vous voyez dans votre téléphone la diminution de votre argent. Ce ne sont pas des principes que nous inventons, c'est du copier-coller de bonnes idées qui ont été essayées au Kenya, qui ont été essayées au Ghana, ce sont des principes qui marchent. Et les vieux là, tous ces économistes là, ils le savent. Vous passez de 1% de la population bancarisée à 20% seulement, 30% de la population bancarisée. Vous créez un compte d'épargne pour quiconque dépose l'argent dans la banque, ce que j'appelle la banque du Congolais moyen, du Congolais de la basse classe. Il a maintenant accès à un compte en banque. Un compte en banque qui vient sans condition. Nous voulons que vous ayez un compte en banque. Ça aide sur tous les plans. Ça aide à recenser la population. Ça aide à créer un système de suivi, un système d'audit. Toutes les opérations informelles qui, d'ailleurs, pour revenir aux 14 milliards que le président de la République essayait d'obtenir des Chinois et des Européens, 14 milliards de dollars circulent dans l'informel congolais. Je crois que c'est même plus important. Je crois que c'est 16 milliards de dollars américains circulent dans l'informel. Combattre cette idée, ce laxisme à laisser les choses comme telles. Avoir le courage de challenge le status quo. Avoir le courage de se regarder dans le miroir et de croire au Congo. Je parle directement à cette génération-là. Vous nous avez abandonnés. Ce pays-là, on est aujourd'hui au niveau où on est en train de le perdre. Bientôt, on va le vendre, si ce n'est pas déjà fait. Alors je pense qu'il est important que vous commenciez par vous taire. La prochaine fois que vous engagez dans un débat, si vous n'avez pas d'idée à apporter, ne critiquez même pas. Parce que ce que vous nous avez fait, c'est vraiment dommage. Et collectivement, les bons comme les mauvais, les opposants comme le pouvoir, les grands, les petits, les gros, les minces, vous nous avez fait ça. Alors je parle à mes compères, ceux de ma génération, pour que nos enfants ne nous disent pas ça, pour que nos enfants ne nous regardent pas de cette façon-ci et nous pointent du doigt. Rejoignez-nous. Venez avec nous à la troisième voie. Venez vers ce débat d'idées où l'individu est beaucoup moins important que les idées. Ce que je veux que vous reteniez de cette conversation avec nous, c'est les idées. Le nom n'est pas aussi important que les idées. Nos vieux là, ils ne n'y croient plus. Le Congo, ils n'y croient plus. Si nous ne commençons pas cette révolution, une révolution générationnelle que nous ferons au plus haut de nos idées, que nous bâtirons sur la force de nos réflexions, pour une société, pour un Congo grand, auquel nous croyons encore. Rejoignez-nous. Visitez notre site www.troisièmevoie-rdc.com. Apportez vos idées. Apportez vos idées. Critiquez moins. Partagez plus. Le Congo de demain, il est à nous. L'homme meurt, mais les idées restent. Merci et à la prochaine.
Amen.